Alors bonjour chers Ivoiriens, bonjour chers Ivoiriennes, chers oncles, chers tantes, chers mères, petits frères, petites sœurs, toute la population ivoirienne et tous ceux qui y habitent, je vous salue. Alors je vous salue et je vous dis merci de partager ma chaîne YouTube, merci de souscrire massivement. Alors là c'est ma chaîne YouTube, donc c'est Educa, K, donc KA pour éduquer et K pour Quadio Armand. Alors donc je vous dis merci. Je suis aussi, vous me trouvez aussi sur podcast, d'accord. Je fais aussi des podcasts sur la politique ivoirienne. Alors j'ai décidé récemment de devenir un activiste politique parce que quand je vois récemment le développement de la politique en Côte d'Ivoire, je me dis, ben, tiens. Et c'est incroyable, c'est du faux, c'est criminel ce à quoi l'on assiste. Et donc il faut que je porte ma voix. Je porte ma voix, ma modeste voix, pour crier au changement que l'Ivoirien, que la Côte d'Ivoire a tant besoin, dont la Côte d'Ivoire a tant besoin. Je voulais aussi vous dire, chers Africains, bien sûr de la diaspora, je prie Dieu et donc je vous ai en pensée et je formule des vœux de prière à l'encontre de votre séjour, de vos vies ici en Europe, que Dieu Tout-Puissant, qu'il soit Allah, Mohamed, qu'il soit Jésus, qu'il soit le Dieu de nos ancêtres sur nos terres natales en Afrique, que ce soit ces dieux, alors que ces dieux vous bénissent pour que ce que vous allez chercher ici en Europe, que vous réussissiez et qu'un jour vous rentrez tout heureux auprès des vôtres. Et donc, également moi, auprès des nôtres. Alors, aujourd'hui, je suis là pour décrier l'injustice d'un soi-disant politicien ivoirien. Il se dit politicien, mais pour moi, ce n'est pas un politicien. Il est c'est plutôt un escroc, un menteur et un criminel. Vous voyez, je crois, au début d'année 2010, je crois, au mi-2010, il y avait une crise qui a secoué la Côte d'Ivoire. Et donc, on avait eu un grand problème avec les jeunes désœuvrés qui s'adonnaient à la criminalité. Alors, le nom microbe leur a été collé, donc microbe ou enfant contre la loi. Alors, moi aujourd'hui, je dis ceci, ces politiciens criminels, moi, je leur donne un tag, ce sont des virus. Ils sont pires que microbes, parce qu'un microbe, quand il attaque ton système immunitaire, tu prends des antibiotiques, ça passe. Mais un virus, il est plus fulgurant, il est plus foudroyant qu'un microbe. Donc ces politiciens de la trempe du premier que je vais vous montrer tout à l'heure, il est un virus politique. Ce sont des criminels qui sont à la tête ou qui gèrent notre pays. Alors, sans plus tarder, avant de le présenter, je voulais juste encore vous dire qui je suis, parce que c'est bien de vous le rappeler toujours. Je voudrais sans prétention dire que je crois que je suis intellectuel. Je suis un fonctionnaire international. Pourquoi fonctionnaire international? Parce que le diplôme que je fais dans ce pays en Angleterre, où je réside depuis 25 ans, je suis professeur des lycées, mais le diplôme qui m'a permis d'être professeur des lycées m'ouvre les portes à enseigner dans tout lycée dans le monde entier. Ce n'est pas le cas pour tous les professeurs ici en Angleterre, puisqu'il y a différentes branches pour avoir le diplôme de prof. Et moi, j'ai pris la branche donc, qui rend mon diplôme international. Je suis détenteur donc d'une licence en civilisation britannique et civilisation américaine. Après, je fais une maîtrise en éducation. Je fais une seconde maîtrise en leadership en éducation à l'université de Bedfordshire. D'ailleurs, mes deux licences à l'université métropolitaine de Londres. La première licence à l'université de Kingston de Londres. Et donc, la maîtrise en leadership d'éducation, c'est à l'université de Bedfordshire. Et maintenant que je vous parle, je suis inscrit pour un PhD en leadership en éducation. Un PhD qui est le doctorat. Donc, voilà un peu votre serviteur, ce que je suis. Donc, tout modestement, sans prétention, je voulais vous dire, je voulais me permettre de dire que je suis quand même intellectuel. Et donc, qui dit intellectuel, se dit, voilà, il y a des trucs que je ne peux pas accepter. Parce que je vis dans ce beau pays, je vois certaines choses que je me dis, demain, je pourrais aussi transposer ça dans mon pays. Alors, voilà ce soi-disant politicien, intellectuel, ce virus politicien que je vais vous montrer. Il est le premier, c'est celui en fait de qui je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo. On l'écoute pendant 1 minute, je crois. Constitutionnel. Lui-même, mandat, est anticonstitutionnel. Lui-même nous a dit en 2016, au moment du vote de
cette constitution ne l'autorisait pas à se présenter à un troisième mandat. Et nous avons fait campagne avec ce slogan qui existe. Alors, voici ce virus politicien, ce criminel politicien qui, dans un stade plein, c'était une coalition des partis d'opposition contre le troisième mandat, je me souviens, il y a 5 ans, donc qui prend le micro et qui décrit haut et fort que le troisième mandat du président Ouattara était anticonstitutionnel. Effectivement, il avait raison. Mais force est de constater que quelques mois plus tard, ce monsieur retourne la veste et il change de anticonstitutionnel. Il nous dit aujourd'hui que le 4e mandat de M. Ouattara est constitutionnel. Mais justement, essayons de voir un peu le contexte. Ce monsieur, alors, ayant réalisé, ou après l'échec de cette coalition d'opposition, et donc qui a fait que M. Ouattara s'est maintenu au pouvoir, et réalisant qu'il n'aurait plus d'emploi, il n'aurait donc plus d'entrée financière, il va faire la courbette, il va faire les pieds de grue, il a coulé des larmes de crocodile auprès de M. Ouattara pour que celui-ci lui pardonne des propos, de ses propos au stade, et aujourd'hui, il est quelque part au Conseil de l'Entente. Voyez quelle misère, je veux dire, quel égoïsme et quelle malhonnêteté. Ils ne croient pas. C'est des politiciens qui ne croient pas en ce qu'ils font et en ce qu'ils disent. Ils ne croient que en leur poche et en leur ventre au bien-être de leur famille. Parce qu'un policier intègre, tu assumes ce que tu dis. Et donc, vous l'avez écouté, il vient de dire que c'est anticonstitutionnel. Alors, plus tard donc, un peu plus loin, regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Je vais vous le mettre encore le même monsieur. Quand Bédier est là, Ouais, Hassan Ouattara est vivant. pas celui-là. Programme vous est offert par Wave. Du 1er au 30 avril, gagne 1000 francs pour ton premier paiement via Wave. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est le conseiller spécial du président du RHD des finances. Elle sera un peu la trésorière quand on va rentrer dans des activités qui auront besoin d'être... Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Et avant de partir, il me reçoit avec Amadou. Ça dure 1 heure. Excusez-moi une seconde, On se quitte. Ça se passe très bien. Et je suis séduit par l'homme et par sa vision, qui croit avoir perçu chez cet homme qui n'était pas très familier avec l'environnement et que peut-être que je devrais lui dire certaines choses que je sais, parce que moi je suis né dans la politique. Mon père est un homme politique, mon oncle qui est un homme politique, j'ai été le Jean Doufoué. Donc je connais l'environnement. C'est une famille politique. Une famille politique dont je lui dis, bon écoute, grand frère, voilà, fais attention quand même à telle chose, etc. Et puis ensuite, il m'a dit ça devant le président Bédier. Donc le président Bédier pouvait dire, ah non, non, de la Troisième République, qu'il dénonce. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que vous avez dénoncé aussi. Pardon? Quelque chose que vous avez dénoncé. Parce que j'ai été induit en erreur. Et après, il s'est excusé, Daouda. Il a dit ça qu'il s'est excusé. Écoutez là. Quel est vous votre commentaire de ce que les gens pensent de cela? Moi, j'ai aucun commentaire de ce que les gens pensent. Moi, je connais les termes de ma mission. Il y a des termes de référence. Est-ce que sur ces thèmes-là? Non, mais je n'ai pas à vous le dire. Non, en fait, mais aujourd'hui, j'ai envie de savoir, non, votre rôle de conseiller spécial, Moi, c'est non, ce que je peux vous dire qui est clair, c'est que moi, je suis chargé du processus électoral. C'est-à-dire? Mais le processus électoral, madame, c'est préparer les élections. C'est honorifique de préparer les élections de 2025. Ok. Mais il y a d'autres personnes là-bas qui préparent aussi les élections. Très bien. Mais je ne suis pas seul. Ah ben c'est très bien. Moi, je travaille aux côtés du président Kafana, qui prépare aussi les élections. Mais je suis là, pour le moment, c'est le processus électoral. Nous voilà d'ailleurs. Très bien. Ah ben c'est très Pascal, bien. question. C'est parfait. Vous êtes donc ce conseiller spécial-là du président du RHDP en charge des questions liées au processus électoral. Et parlons de ces élections qui arrivent et de cette Côte d'Ivoire qu'il faut le dire, chaque fois qu'approchent les élections, rentre quand même dans un climat délétère. À votre avis, monsieur conseiller spécial, quelle est la cause profonde de la persistance de cet environnement sociopolitique délétère, surtout quand on va aux élections, alors que anciennement on croit avoir résolu certaines questions? Honnêtement, je me le demande. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute l'opposition, parce que le climat délétère est lié
revendications de l'opposition, en réalité. Ce sont leurs revendications qui tendent le climat. C'est quoi? C'est la liste électorale, c'est la nouvelle RLE qu'ils réclament, Article 48. et le deuxième mandat de la Troisième République qu'ils dénoncent. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que vous avez dénoncé aussi. Pardon? Quelque chose que vous avez dénoncé. Parce que dans j'ai votre- été induit en erreur. Et après, il s'est excusé, hein, Daouda. Par les je sais qu'il par- s'est excusé. Non, mais je peux, monsieur, c'est pas un problème. C'est le... Ce que vous dites, c'est que c'est On est la... on est en démocratie. Ah, J'ai été induit en erreur par des juristes. Mais je peux vous démontrer en quoi le président... Et donc, vous voyez là, ce virus politique, ce criminel politique dit qu'il a été induit en erreur. Donc, le fait qu'au stade, la première vidéo au stade, il a décrié que le mandat, le troisième mandat de M. Ouattara est anticonstitutionnel, il a dit parce que des juristes, selon lui, l'ont induit en erreur. Mais je vous parlerai de ces juristes tout à l'heure vers la fin de la vidéo. Alors, quel âge a ce monsieur, je me demande? N'est-il pas assez intellectuel pour avoir lu la Constitution, pour avoir posé des questions, demandé, s'informer, pour comprendre de lui-même ce que c'est que la Constitution? S'il n'a pas fait, encore je me demande quel genre d'intellectuel est-il? Un gros gaillard de sa trompe, qui a été ministre des Affaires étrangères de mon pays, qui se dit intellectuel, qui a fait l'Europe, qui a des diplômes en Europe, qui se dit, sur un plateau de télé, il se met là et il dit j'ai été induit en Europe. Mais monsieur Tano, je vous pose une question. Vous êtes un enfant? Quel âge avez-vous? C'est honte, c'est honteux ça. Vous me faites honte et vous dirigez mon pays? Vous dirigez la Côte d'Ivoire? Mais vous faites honte, monsieur. C'est incroyable. Vous dites que vous avez été induit en erreur. Induit en erreur. Waouh. Waouh, c'est choquant. C'est choquant. Alors, le pire de ce monsieur, le pire de ses propos, je vais vous faire écouter. Quand il essaie toujours de se justifier, non seulement qu'il est reconnu, d'après lui, qu'il a fait une erreur, maintenant il veut justifier son erreur. Il veut justifier. Essayer de nous démontrer par une métaphore assez bidon, assez stupide et galeux. Il veut démontrer, lui, devant nous, devant l'Ivoirien, pensant que nous sommes tous des stupides. Ce monsieur veut démontrer que nous ne comprenons pas. Nous qui nous opposons au quatrième mandat de M. Ouattara, nous sommes dans l'erreur. Et c'est ce qu'il va nous démontrer ici. Alors je vous fais écouter. Encore merci, merci d'être patient, parce qu'il faut que je mette encore mes données, etc. Ça prend du temps souvent. Ah, vous voyez. Chut. Désolé, soyez patient. Merci pour votre patience. Et donc, on va écouter encore ce monsieur. Écoutez, il va justifier. A le droit de faire un nouveau mandat. Tout de suite, c'est pas long. Hein. Allez-y. Voilà. Vous avez une voiture. Elle a 10 ans. Elle a 100 000 km. Elle vous fatigue. 1, 2, 3, elle va en révision. 1, 2, 3, elle va en révision. Quand elle va en révision, changez une pièce, ou bien on vous dit on peut la réparer, vous réparez. Et puis au bout d'un certain temps, vous en avez assez de cette voiture. Vous avez fait 3, 4 révisions. Vous dites, là j'ai un peu d'argent, je vais vendre cette voiture, ajouter l'argent et acheter une nouvelle voiture. Quand vous achetez la nouvelle voiture, les 100 000 km là, on ne les prend pas pour ajouter sur les 0 km de la nouvelle voiture. Non. On est d'accord? D'accord. C'est une nouvelle voiture. La Constitution, c'est la même chose. Il y a eu 4 révisions constitutionnelles. 4. 2 sous Gbagbo. En 2005, Gbagbo, c'est juin et juillet 2005. Il fait 2 révisions. 2 sous Ouattara. En juin et novembre 2014. Avant le référendum. Le référendum qui est de 2016, je crois, qui est post-élection 2015. Mais ce sont des révisions. On est toujours dans la Deuxième République. C'est comme la voiture. À un moment donné, on a fait 4 révisions. Et il faut toujours toucher maintenant à des choses plus fondamentales.
au fondement de la Constitution. À ce moment-là, on dit non, écoutez, là, on va faire une nouvelle Constitution. Les révisions, on n'a pas soumis à référendum. Mais la nouvelle Constitution, on a deux possibilités. Soit le référendum, soit les deux chambres réunies en congrès. On a choisi le référendum qui est plus démocratique. Même si la loi autorise le congrès. On va au référendum. Mais une fois qu'on va au référendum, qu'on a fini, c'est une nouvelle voiture. C'est une nouvelle constitution. C'est une nouvelle république. Le passif, c'est fini. Mais l'opposition ne l'entend pas de cette Non, mais oreille, ça, c'est leur justement. problème, madame. Moi, je vous parle de la loi. Le passif, c'est fini. Nous sommes dans une nouvelle constitution, donc dans une nouvelle république. Et vous avez eu besoin de juristes pour vous expliquer cela? Excusez-moi, excusez-moi une minute, s'il vous plaît. Je vous en prie. Pourquoi je prends l'exemple de la voiture? Pour que les Ivoiriens comprennent mieux, que l'Ivoirien lambda comprenne mieux. Sinon, entre nous, je vous dirais simplement, c'est pas rétroactif, ça ne rétroagit pas. Ça veut dire que tout ce qui est le passé, c'est fini. Sinon, il eût fallu prendre des mesures transitoires ou des mesures spécifiques pour dire... Alors, je ferais mieux d'arrêter cette bêtise de ce monsieur-là, monsieur Tano. Alors, monsieur Tano, dites-moi, sérieusement? Sérieux, là, monsieur? Sérieux? Sérieux? Mais c'est pas croyable, monsieur. C'est pas croyable. Quelle école avez-vous fait en Europe? Quel diplôme avez-vous? Mais vous me choquez, vous me faites pitié par votre analyse. Mais monsieur Tano, vous êtes un cambrioleur. Vous êtes je veux dire, un criminel. Vous êtes un virus politique. Non, la Côte d'Ivoire ne mérite pas des gens comme vous. Vous êtes malhonnête. Et je vais vous dire pourquoi. Vous pensez prendre, vous faites une métaphore là, une voiture, une vieille voiture. Mais je vais vous démontrer que vous avez tort. Parce que vous pensez, et quand vous disiez, vous posiez des questions pour que le présentateur se joigne à vous, pour montrer qu'il comprenne, et donc pour donner du crédit à ce que vous dites. Mais même à l'Ivoirien lambda, d'après vous, cet Ivoirien lambda, il n'est pas stupide comme ce que vous racontez. Parce que ce que vous racontez, ce sont des conneries. Alors, voilà ce que je vais vous dire. Vous avez deux entités dans votre exemple. Une voiture, votre voiture. Donc le propriétaire de la voiture. Ou celui qui conduit la voiture, on pourra dire. La voiture vous fatigue, vous l'envoyez en révision. Monsieur le président Laurent Gbagbo l'envoie à la Constitution, donc la voiture se représente la Constitution. Nous sommes d'accord. Et vous l'envoyez vous avez une voiture. Donc le vous, c'est le propriétaire ou c'est l'aspirant candidat aux élections présidentielles. D'accord? Donc tous les candidats politiques, y compris le président Ouattara. Donc c'est le vous, ce sont les propriétaires de la voiture, la Constitution, qui va leur permettre d'être candidat. Alors vous dites, ça a fatigué, donc le président d'alors, le président Laurent Gbagbo, a révisé 2 fois. Le président Ouattara arrive, il y a toujours un problème, mais cette fois-ci le problème est fondamental. Alors on se dit, au lieu de réviser, alors dotons-nous d'une nouvelle constitution. Vous la soumettez au référendum, et voilà, ça passe. Et selon vous, c'est une nouvelle révision, une nouvelle constitution, pardon, donc une nouvelle république. On est d'accord. Mais, cette nouvelle république, cette nouvelle constitution, et le propriétaire de la voiture que vous avez énoncé dans cette métaphore en début, celui que la voiture fatiguait, donc ces aspirants candidats, où sont-ils à la fin de votre exemple? Parce qu'à la fin de votre exemple, vous dites que la voiture ayant fait 100 000 km et vous êtes acquis d'une nouvelle voiture, donc vous avez acheté une nouvelle voiture, on ne fera pas le transfert du kilométrage des 100 000 km de l'ancienne voiture à la nouvelle voiture. Donc le compteur affiche 0. On est d'accord. Donc c'est une nouvelle constitution. Ma question est donc, puisque la loi n'est pas rétroactive, c'est-à-dire on ne peut pas retourner en arrière, alors ma question est suffit. La même voiture, le conducteur de cette voiture-là, puisque le conducteur encore là, c'est Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara. Est-ce à dire que les 2 premiers mandats, donc les 2 fois que la voiture fatiguait et que M. Alassane roulait, est-ce à dire que cette expérience-là des 2 mandats n'est plus prise en compte dans le portfolio, ou si tu veux, dans le CV de M. Ouattara?
À cette question, selon votre analyse, je dirais, oui, les 2 mandats de M. Ouattara ne sont pas pris en compte. Donc, quand M. Ouattara se présente pour dire que je suis président ivoirien, quand on lui dit quel est votre CV, votre expérience, il ne dira pas que j'ai fait 2 mandats, il dira que je suis à mon premier mandat, donc 0 mandat. Alors, qui donc a fait les 2 précédents mandats? C'est M. Ouattara. Donc, on ne peut pas parler de rétroactivité dans ce cas, M. Tano. C'est stupide votre analyse. Et je vais un peu plus loin. Vous prenez toujours la voiture. Vous avez une voiture, j'assume bien. Beaucoup d'Ivoiriens ont des voitures, malgré l'état de la voiture. Et nous savons qu'un élément pour renouveler, pour conduire une voiture, pour la rendre légale, c'est l'assurance. Et, étant conducteur comme vous, pour une assurance, toute assurance, quand vous appelez pour assurer une voiture, on vous demande votre expérience. Combien d'années avez-vous conduit? Avez-vous fait des accidents ou non? Et cela impacte sur le prix qu'on vous donne pour votre assurance annuelle. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, si on est dans une nouvelle constitution et que le compteur repart à 0 dans la voiture, la nouvelle voiture qu'on a achetée, mais le conducteur de cette voiture demeure la même personne. Et dans ce cas d'espèce, M. Ouattara. Et puisque M. Ouattara demeure la même personne et qu'il doit appeler l'assureur pour renouveler la voiture, pour prendre une assurance de la voiture, il devra dire que j'ai conduit cette voiture, une autre voiture, je conduis depuis 10 ans. Et l'assureur donc va lui donner un prix par rapport à son expérience. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, donc le mandat, déjà les 2 précédents mandats de M. Ouattara ne peut pas revenir à 0 comme le compteur de la voiture. Le compteur de la voiture, c'est la Constitution. Mais le conducteur, c'est une autre entité. Donc M. Ouattara, ces 10 années, ces 2 mandats doivent être pris en compte. On ne peut pas repartir à 0. Non, on ne peut pas repartir à 0. Parce que, je vous donne l'exemple de l'assureur. Vous, quand vous appelez votre assureur, il prend en compte votre expérience de conduite. Mon assurance ici prend en compte mon expérience de conduite. Mon fils, par exemple, il est un nouveau conducteur. Il a 20 ans. Lui, son assurance, quand j'ai appelé l'assurance pour le mettre sur ma voiture, l'assurance c'est 1 600 000 environ. En CFA, bien sûr. Parce que là, je parle en livre sterling, mais je mets en CFA. Parce que quoi? Il est un nouveau conducteur. Moi, je suis l'ancien conducteur. Ça fait 20 ans que je conduis. Mon fils a 20 ans. 20 ans que je conduis. Quand j'appelle l'assureur, on me dit, Monsieur Quadio, votre assureur, c'est 300 000 francs CFA. Mon fils, c'est 1 500 000. Vous voyez la différence? Donc, l'expérience est prise en compte. Le temps passé est pris en compte. Dans ce cas d'espèce, quand vous dites que l'expérience de M. Ouattara, les 2 autres mandats ne sont pas pris en compte, vous faites du faux. Du faux et du archi-faux. Et donc, vous êtes un virus criminel. Parce que je vous dis une chose, les politiciens de ventre, de votre rang, vous êtes là parce que vous voulez manger. Vous êtes au restaurant. Et cette terminologie est vraie. Mais si vous causez, vous amenez la Côte d'Ivoire dans un chaos, le prochain président, plutôt que de vous amnistier, on ne va pas vous amnistier. Parce que vous saviez ce que vous faisiez quand vous étiez au pouvoir. Là, il faut être honnête, mais vous êtes malhonnête. Ça vous coûte quoi de dire la vérité et de rendre votre démission? Parce que tout comme moi, si vous avez étudié en Europe, vos diplômes peuvent toujours servir en Europe. Alors dites à M. Ouattara, je claque la porte, je ne suis pas d'accord avec votre 4e mandat. Prenez votre avion, venez en Europe, vous aurez un boulot en Europe. Je vous dis ceci. Demain, si M. Ouattara, le président Laurent Gbagbo, le président Thiam, Soro, Guillaume, Maman Gbagbo, Simone, toutes ces personnes m'appellent dans le gouvernement pour une position ou une autre, que je ne suis pas d'accord avec la politique, je ne vais pas faire du lèche-porte. Parce que je sais que si Mme Gbagbo ou M. Soro ou M. Thiam me renvoient, je reviens en Angleterre, j'enseigne toujours. Je peux aller en Australie, si je ne vais pas venir en Angleterre, je vais enseigner. Je peux aller en France, je vais enseigner. Et donc, j'ai toujours cela. Donc, mes diplômes ici sont reconnus. Où sont vos diplômes donc, M. Tano? Vous êtes un vendeur d'illusions. Vous êtes des virus criminels, des virus, des politiciens en conflit avec la loi. C'est ce que vous êtes. Et moi, vous me choquez. Moi, vous me faites pitié. Quand vous dites aux Ivoiriens, les 100 km reviennent à 0, oui, c'est vrai, la loi n'est pas rétroactive, et donc, cependant, les 2 mandats de M. Ouattara ne sont pas pris en compte dans la nouvelle constitution. Vous entendez là? Est-ce que ça sonne bien là? Non, mais c'est pas croyable, quoi. C'est pas croyable. Alors, Ivoiriens, je voulais m'arrêter là.
Je vous dis merci de m'avoir écouté. Et et espoir, gardez espoir. La nouvelle Côte d'Ivoire sera pour bientôt, je vous le promets. Et tous ces politiciens criminels qui auront pillé les ressources de la Côte d'Ivoire, qui auront commis l'injustice, qui auront fait ce qu'ils devaient faire pour la Côte d'Ivoire qu'on les a mis au pouvoir, mais qui ne l'ont pas fait, mais plutôt pour leur famille et pour leurs copains et copines, ils devront rendre compte. Pas de manière punitive, mais je veux dire, si c'est l'argent qu'ils ont pris, cet argent leur sera retiré. Monsieur Thiam est un homme de dossier. C'est ce qui leur fait peur. Quand j'entends une ministre, une soi-disant ministre, à Paris, qui dit c'est Zozo, elle fait la référence à monsieur Tidiane Thiam. Vous savez qui est monsieur Thiam, madame? Madame, vous qui l'appelez de Zozo, je vais vous expliquer, je vais vous parler en long et en large de monsieur Thiam dans une des vidéos. Mais ce monsieur, il est respecté ici en Europe. Le Premier ministre britannique avait dit un jour, s'il était ivoirien, il aurait nommé comme ministre de l'économie et des finances. Ce monsieur a développé des théories financières que moi, mon fils aujourd'hui, qui fait analyste économique dans une université en 2e année, ils étudient la théorie qu'a écrit M. Tidiane Thiam. Et là, ce sont des universités britanniques qui étudient des théories financières écrites par M. Tidiane Thiam. Vous comprenez? Est-ce que ça sonne dans vos oreilles? Est-ce que vous comprenez la ténacité de ça? Monsieur, des étudiants britanniques qui étudient une théorie mise en place par M. Tidiane Thiam, madame, vous ne devez même pas prononcer ce nom, il est trop lourd. M. Tidiane Thiam, le nom est trop lourd pour vous. Je vous parlerai individuellement, vous. Parce qu'avec moi, c'est le débat intellectuel. Hein. C'est intellectuel contre intellectuel. Je vous dis merci. Au revoir, chers abonnés. Au revoir pour tous ceux qui me suivez. Alors, c'était Armand Quadio sur Educa. Partagez et abonnez-vous massivement. Au revoir.